la République Emmanuel Macron concernant les Comores. Donc l'Élysée parle aujourd'hui de plaisanterie, mais ces propos ont provoqué un tollé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en colère contre le président de la République? Dire non serait hypocrite. Oui, je suis en colère après le président de la République. Je suis en colère parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, mais ça fait plus de 40 ans que la France se moque de nous. Et le propos de Macron aujourd'hui corrobore cette vision des choses. Ce n'est pas qu'une plaisanterie. Derrière, il y a un fond. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de dire ça parce qu'il ne nous respecte pas. Et que les Comores, c'est pas seulement les Comores, mais tout ce que la France-Afrique fait en Afrique, c'est en dehors du respect des peuples africains, de ces États qu'elle va spolier, euh, détruire, et en fait, elle montre qu'elle ne tient aucun compte de l'homme, des habitants, que le pays des droits de l'homme n'a de nom, que, n'est que de nom droits de l'homme. Et là, je profiterai pour dire qu'en 1222, le Mali avait déjà fait sa déclaration avec les rois de cette époque-là sur les droits de l'homme et du citoyen, que d'ailleurs l'ONU a reconnu comme bien de l'humanité tout entière. 1222. Pourquoi on vient dire que c'est en 1789 qu'on découvre les droits de l'homme? Donc il y a un certain nombre de mensonges, de tissus, de mensonges qui ne sont là que pour justifier la spoliation que fait le colonialisme français et le manque de respect tout simplement qu'ils ont de ce côté-là. Ça ne m'a pas surpris. Ouais. Le président de la République a voulu faire une plaisanterie, mais sur un sujet très très grave. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que sont ces kwassa et kwassa, ce qu'on appelle ces embarcations qui provoquent des drames chaque année en mer? Oui, c'est intéressant de dire que les kwassa kwassa, au départ, c'était des bateaux que les Japonais nous avaient offerts aux Comores pour développer la pêche. Et que même ils ont transmis le savoir-faire pour faire ces bateaux-là et aider au développement du pays. Seulement, dans le contexte politique du pays, où la France depuis 1995, avec Monsieur Balladur, qui aujourd'hui est entre parenthèses mis en examen pour l'affaire Karachi, moi aussi je le dis entre parenthèses, en rigolant, pas vraiment. C'est quoi ça devait servir à aider à la pêche. Seulement, Balladur, ils ont mis un visa pour que les Comoriens ne puissent plus aller à Mayotte. Encore une fois, diviser pour mieux régner. Et les Comoriens qui ont de la famille à Mayotte, ou les Maorais qui ont... Dans l'autre sens, c'est plus facile de partir de Mayotte, venir aux Comores, mais des Comores vers Mayotte, comme ils ne pouvaient pas aller officiellement, puisque le visa, il n'était pas accessible aux Comoriens, ben, disons, ça a commencé par on fera fi de ce visa et on prendra des bateaux. Après tout, c'est pas illégal de nous rendre chez nous sur une partie du territoire. Avec la PAF, la France a renforcé ses contrôles à Mayotte et depuis aujourd'hui, on parle de plus de 18 000 à 20 000 morts. Et ça mérite une blague. C'est du comorien, comme dit Macron, puisque dans son expression, c'est dire c'est quoi ça, ah, il ramène du comorien. Du comorien, alors que ça devait ramener du poisson. En France, à Mayotte. Ce n'est pas que du mépris, c'est une insulte, la plus grande insulte. Et après, bon, moi je ne veux pas en rajouter, mais ça prétend vouloir défendre la terre. Comment on défend la terre? Comment on peut être réellement crédible de défendre la terre quand on a ce traitement-là des hommes? Aujourd'hui, est-ce que vous attendez des excuses, par exemple, de la part du président de la République?
Surtout vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir un peu quelle serait la politique du président Macron concernant les Comores. Alors les excuses, il y en aurait beaucoup à présenter. Pas Et que sur ce cas précis, vous Ah, entendez non, déjà non, c'est de la gnognotte, ces excuses que certains d'entre nous demandent à Macron. Ce que moi je souhaiterais, c'est que la France-Afrique nous lâche, que la France-Afrique nous laisse vivre notre malheur à nous, sans en rajouter. Si c'est des hypocrites, des excuses hypocrites, mais ils continuent par ailleurs à nous saborder le pays et notre peuple, parce que le séparatisme qu'il y a aujourd'hui aux Comores, c'est beaucoup la France qui a poussé à ce que les choses soient comme ça. D'un côté, ils soufflent le chaud et de l'autre, ils soufflent le froid. Ils poussent en disant oh, moi je veux vous aider, mais quand ils font un développement à Mayotte et pas sur les autres îles, et qu'est-ce qu'ils accentuent? Ils accentuent au fond le fait que les Kwassa se renforcent pour que les gens aillent à Mayotte. Mais à Mayotte, il n'y a pas que des Comoriens qui prennent les Kwassa. La vraie question, c'est que fait la France dans l'océan Indien? Que fait la France à Mayotte? Que fait la France aux Comores? Très bien. Merci beaucoup.